Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes le 30 septembre 2023, il est 8h et nous allons vous accompagner jusqu'à 9h30. Mina Abedé parmi nous. Mina, bonjour. Bonjour Laure, bonjour à tous. Comment ça va, Mina? Ça va. Ça se passe bien? Très bien. Très bien. Alors, quel est ton rapport avec la nourriture en ce moment? Non mais ça va, on s'entend bien. En ce moment, oui, c'est grand amour. Grand amour, ça peut avoir plusieurs sens. Grand amour, on mange beaucoup, tous les sens. on mange peu, on mange bien, on mange varié. Non, on mange pas beaucoup, mais on mange bien, on mange varié. Ah, donc c'est vrai qu'on est en bon rapport. Hein. Ça va. Voilà, ne me relance pas la question. Je Et continue. toi, Laure, du coup? Alors, écoute, justement, pourquoi je te pose la question? Parce que tout simplement, aujourd'hui, nous allons se voir. Quel est ton rapport avec la nourriture? C'est grand amour, je crois, non? Le grand amour, mais dans l'autre sens. Grand amour, mais dans l'autre sens. Mais alors, je voudrais pas revenir sur la journée d'hier. Hein. Ah ben, revenons sur la journée d'hier, justement, la journée d'hier, c'est la journée à laquelle je voudrais vraiment pas revenir sur mon rapport avec la nourriture. Faudra en parler. Même pas. Si. J'oserais même pas. Crois-moi que j'oserais même pas. Alors, si on en parle, c'est parce que tout simplement, ce matin, nous allons avoir un invité assez particulier, puisqu'il est chef cuisinier à la base, mais entre-temps, donc, toujours dans la même lancée, donc il s'est un petit peu spécialisé dans le coaching en nutrition. Donc, finalement, c'est intéressant. Hein? Oui, pourquoi pas. C'est intéressant, donc on est coaché sur le plan nutritionnel. Après, ça dépend. S'il est sévère ou pas. Les coachs généralement sont toujours sévères. Oui, mais on a toujours tendance à tricher un petit peu. Oui, un peu les coachs généralement sont toujours sévères, mais quand on a un chef cuisinier à côté, c'est pratique. C'est pratique, voilà, c'est pratique. On peut voir la nourriture finalement autrement. Exactement. Autrement, voilà. Donc, et aujourd'hui aussi, nous allons nous intéresser à la culture. Nous allons nous intéresser à un rendez-vous incontournable qui revient chaque année, et c'est un rendez-vous qui est destiné aux amoureux du 9e art. La bande dessinée, c'est pour bientôt. Tu aimes bien? Beaucoup. On a grandi quand même avec la bande dessinée, hein, mine de rien. Bien sûr, on a grandi avec ça. Il n'y avait pas Internet, donc du coup, on avait des bandes dessinées. Oui. La revue qu'on nous vendait au niveau des écoles. Il y avait la revue, oui, on trouvait aussi d'autres revues. D'autres revues, oui. Bon, moi, Mkaidesh, ça va bien marcher. Oui. Voilà. C'était bien. Voilà, c'était avec des jeux ludiques comme ça. Slim. Voilà. C'était excellent. Effectivement. Alors justement, aujourd'hui, nous allons annoncer en votre compagnie l'événement qui aura lieu donc du 4 au 8 octobre. Alors on va découvrir ensemble la particularité donc de l'édition de cette année, et toujours dans le monde de la culture. Et nous allons encore une fois en parler puisque une très belle exposition, et donc elle est déjà en place. Donc elle a commencé le 9 septembre, elle va se poursuivre jusqu'au 9 septembre, voilà, jusqu'au 4 octobre, intitulée L'harmonie au milieu de la diversité. Donc nous allons revenir un petit peu sur cet événement. Et aussi, donc, dimanche, nous allons célébrer la journée internationale des personnes âgées, donc une catégorie de la société très très importante, mais surtout qui demande beaucoup d'attention, n'est-ce pas? Exactement. Nous avons tous quand même un troisième âge à la maison, hein, des personnes âgées à la maison, n'est-ce pas? Donc c'est vrai que ça demande une attention particulière, n'est-ce pas? C'est la sagesse aussi. Oui, il faut beaucoup apprendre. Hein. Franchement, oui. Profiter au maximum, finalement. Exactement. Profiter au maximum. Et plutôt à cette occasion, un événement leur est dédié dimanche. Nous allons revenir ce matin sur la particularité de cet événement. Et comme chaque samedi, Samira Hadjabar sera parmi nous ce matin. Elle va nous proposer encore une fois une autre escale. Voilà pour le programme de cette matinée. Merci encore une fois à Amal Almi qui l'a programmé pour nous. Mais sinon, tu vas nous donner quand même généreusement les nouvelles du ciel aujourd'hui. Surtout qu'il fait très bon, il y a toujours de bonnes nouvelles. Il fait très beau. Voilà, surtout qu'il y a toujours de bonnes nouvelles à annoncer. Toujours, hein, n'est-ce pas? En ce moment. Bah oui, quand c'est l'automne, à partir de l'automne, généralement, on a de bonnes nouvelles. Exactement. Voilà, allez, mais ce sera juste après cela. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Et voilà, que dit la carte aujourd'hui? On va le découvrir. On va le découvrir. En tout cas, je vois un très beau soleil sur Alger. Et beaucoup de pluie au sud. Oh, j'ai pas vu ça. C'est magnifique. Voilà, je savais que tu allais nous ramener de très belles nouvelles. Je savais. On fait ce qu'on peut. Oui.
Allez, vas-y, je te laisse. Tu me laisses? Aujourd'hui, tu n'auras que de bonnes nouvelles. Il faut bien que je te laisse. Tant mieux. Vas-y, c'est à toi. Merci. Bonjour à tous, excellent réveil. Effectivement, il fera très très beau aujourd'hui sur l'ensemble des régions nord avec un ciel plutôt dégagé à l'ouest, au centre, à l'est du pays. En revanche, on notera des passages nuageux vers l'extrême sud, le Garé, le Tassili, ainsi que sur le Sahara central et le Sahara oriental, avec des pluies parfois accompagnées d'orages. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord jusqu'à 32 degrés à Tizi Ouzou, on notera 30 degrés à Tiaret, Elisa, 29 degrés à Alger, 27 degrés du côté d'Oran, on notera 29 degrés à Annaba, 33 degrés à Gardaya, Bachar, Hassim Saoud, 39 degrés à Ilizi, 38 degrés à Tindouf et enfin 42 degrés, ça sera la maximale à Borj Badi Moukhtar et Ingazam. On passe tout de suite à l'état de la mer. Pour cet après-midi, eh bien, on notera une mer plutôt calme vers les côtes est, calme un peu agitée à l'ouest et au centre, avec des vents entre 20 et 30 km/h à l'ouest, au centre et à l'est. On passe tout de suite à l'Amérique du Nord. Pour cette journée, beaucoup de soleil du côté de Vancouver, Dallas, des pluies à Miami ou encore New York, des passages nuageux assez denses du côté de Mexico et puis côté température, on notera 22 degrés en Californie, 18 à Vancouver, 36 degrés à Dallas, 26 à Mexico et enfin 31 degrés à Miami. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure midi. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. On note des températures agréables finalement oui. sur tout le territoire. Oui, finalement. Ça commence à baisser. Ça commence à baisser. 30 pour Alger hier, 29 pour aujourd'hui. 1 degré, ça se sent, hein, surtout quand il n'y a pas d'humidité. Exactement. N'est-ce pas? Exactement, mais c'est agréable. Mais on a quand même remarqué que même au sud, ce sont des températures plutôt agréables. Hein, oui, même au sud, ça a baissé. Hein. On est passé de plus de 50, hein, plus de 55 jusqu'à 42 pour aujourd'hui. 42, la maximale. Maximale, ouais, 42 degrés. Eh ben, très bien. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Mina, pour les nouvelles d'aujourd'hui. On t'attend toujours avec d'aussi bonnes nouvelles. Hein. Je l'espère. Demain, c'est pas toi. Non, demain, ce sera Amel. Voilà, à partir de mercredi partir de jeudi. Cette fois-ci, oui, jeudi. Voilà. Toujours avec de bonnes nouvelles, parce que tu vas nous annoncer des pluies au nord. Peut-être, oui, ça serait bien. Voilà, de toute façon, c'est la période. Hein, c'est la saison. Tout à fait. Merci beaucoup. Mina, on se retrouve tout à l'heure après le journal télévisé du midi. Avec plaisir. Après celui de 19h, tu m'inviteras à un café aujourd'hui à 9h30. Oui. Elle est généreuse, Mina. Je sais qu'elle est généreuse. Merci beaucoup, Mina. C'est trop de générosité d'un coup, là. Il y a trop d'émotions. Hein. Fais attention. Allez, je te laisse exprimer toute ton émotion avec cette très très belle chanson que notre ami Faudel a choisie pour nous. Et il s'agit donc de Polyphène et on se retrouve juste après. Ça va? Ça va. سيقول عاوش هذاك يتقصنا وكنا سنعرف جميل ديال نعمرو لا سيعرف ربي ايه امين بور دام هني افيك بليزير عقلي يديك فازي هذا بعيد انا عارف سرقوا غميض الناس دي اللي استمر فيه وكذا غدن في مطاف فلس المحاين اكاكي دكس مدلول وداك فلس دساون زيت بزاف ودلول فلس المحاين اكاكي دكس مدلول وداك فلس دساون زيت بزاف ودلول ربي لك دمعي ونك سكن تقوم سكون ربي لك دمعي ونك سكن تقوم سكون لا حسوس تبولي وتسرقوا غميض الناس دي اللي استمر فيه وكذا غدن في مطار المحسوس تبولي تسرقوا غميض الناس دي اللي استمر فيه وغدن في مطار
كان عمري استدري طفا تخدم من واجبيس الحساب يستسعدك وتفرح دتونيتيس كان عمري استدري طفا تخدم من واجبيس الحساب يستسعدك ربي من عهد ذنوبيس ولاد العهد الخضار ربي من عهد ذنوبيس ولاد العهد الخضار جمع سبولي وتسرقوا غني الناس اللي استمرتي وقف ذنوبي ما طار سبولي ويتسرقوا غميض الناس اللي استمرتي وكذا غدن بما مسكين صبار في المحنة يسكن في الناس تمغفون ذي ثادك وحماغة مشي طبيعة مسكين صبار في المحنة يسكن في الناس تمغفون ذي ثادك وحماغة مشي طبيعة توصل مسكين كفار كل شي يقلس ذا مسات توصل مسكين كفار كل شي يقلس ذا مسات حسوس تبولي ويتسرقوا غميض الناس. Voilà, c'était donc Polyphène qui nous a interprété cette magnifique chanson. Et cette fois-ci, nous recevons notre premier invité de cette matinale. Il s'agit de Nasreddine Dakhtarchaouch. Bonjour. Bonjour. Marhaba bik. Merci pour l'invitation. Allah yasselmek, marhaba bik. Alors, vous êtes chef cuisinier. Exactement. Et par la même occasion, vous êtes coach sportif. Exactement. Ça va de soi? Oui. Ça va de soi? Vraiment. C'est vrai? Exactement. Parce que finalement, quand on pense à un chef cuisinier, on pense à des menus très, très copieux, on pense à une table bien garnie. Oui, mais c'est dans la cuisine, à la base, on apprend beaucoup. Par exemple, dans le dressage, on met toujours, on met pas, par exemple, deux féculents en même temps. Voilà. Du riz, des patates, non, ça marche pas les deux. Donc, la base dans la cuisine, on apprend déjà ça. Très bien. C'est équilibrer son assiette. Après, pour faire un truc vraiment bon et tout, c'est rajouter plus de gras, plus de sucre, voilà. Voilà, c'est ce qui va rendre le plat un peu plus succulent, on va dire. Voilà. Mais après, quand on est coach sportif, on est limité. On est limité. On est limité. Voilà, on est limité. Alors, parlez-nous un petit peu de votre passion déjà pour la cuisine. Comment vous vous êtes retrouvé dans la cuisine? Bon, quand j'étais petit, de base, je traînais toujours dans la cuisine. Je faisais la cuisine. J'ai ma soeur qui est aussi cuisinier et pâtissier en même temps. Elle a fait une formation, elle travaille à l'hôtel et tout. Donc vous complétez. Hein. Exactement. Vous, le plat et le dessert. Voilà. De base, j'étais un peu influencé. Oui. Après, j'ai voulu faire une formation. J'hésitais entre la cuisine et la pâtisserie. Après, je me voyais plus dans la cuisine. Je suis rentré, j'ai fait mon diplôme en CAP. Après, ça a tout de suite marché. Parce que de base, je cuisinais avant même de faire ma formation. J'avais ça en moi, parce que de base, j'aime manger. Pour moi, quelqu'un qui sait manger, qui aime manger, peut réaliser de belles choses en cuisine. Oui. Bon, mais après, quelqu'un qui aime manger et quelqu'un qui sait manger, c'est deux choses différentes aussi. Exactement. Hein, parce que aimer manger, on aime tous manger. Oui. Mais après, savoir manger, toute la question est là finalement. Pour réaliser un truc très très bon, il faut avoir le goût hadak pour refaire ou là, pour faire mieux. Oui. Voilà. Vous êtes plus dans la cuisine internationale ou cuisine traditionnelle? Internationale. D'accord. Alors, mais sinon, en parallèle, vous êtes coach sportif aussi. Alors finalement, comment vous avez pensé à aller aussi vers le coaching sportif? Je pratiquais toujours le sport depuis tout petit aussi. Natation, football. Oui. Donc, avant même d'arrêter le football, par exemple, pour faire ma transition, j'ai commencé mon diplôme de coach en football. D'accord. D'accord, donc j'ai fait ça. Puis j'ai fait une formation de préparateur physique, petite formation. Donc, ça va de soi. Moi-même, quand je jouais au foot, bon, amateur, c'était pas professionnel, mais j'avais ça, le fait de essayer de bien manger, essayer d'être toujours en forme pour bien performer. C'était ça. Par exemple, pas boire des jus trop sucrés, pas manger dehors, trop gras, Donc c'était ça. Après, avec la cuisine, c'est venu petit à petit. Le fait de
de savoir, de chercher, faire des recherches et tout. Le fait de faire une assiette saine, parce qu'il y a une grande différence entre deux assiettes, par exemple. Oui. Qu'on a une assiette plus calorique que l'autre, alors que c'est les mêmes composants de base. D'accord. Donc, par exemple, une assiette de riz, deux assiettes de riz différents. Bon, par exemple, il qu'on fait à plus de gras. Plus de sauce. Ou plus Exactement, de ça se voit pas. Oui. Mais c'est plus calorique, ça fait grossir. Alors que niveau satiété, c'est la même chose. Voilà, donc finalement, c'est un rééquilibrage hein, que vous proposez. Ce sont des petites astuces comme ça, Voilà. des petits pièges, hein, j'ai envie de dire, dans lesquels tout le monde peut tomber finalement. Bien sûr, bien sûr. Et donc c'est ce que vous essayez un petit peu d'orienter comme Oui, ça. moi, la cuisine saine, j'appelle ça la cuisine de substitution. Je remplace des choses, par exemple le sucre, avec un aliment de base, de préférence sucré sain. Oui. Sinon, c'est plus un truc naturel, avec les fruits, je fais ça, par exemple, source de gras, je remplace avec un truc moins gras et sain, par exemple le beurre, l'huile d'olive. Oui. C'est plus ça. Pas utiliser l'huile de Donc, tournesol. beurre, pas margarine, on insiste. Beurre, oui. Beurre de... Oui. Voilà, Alors de lait. justement, vous nous avez ramené de très très belles vidéos que vous réalisez. Alors on va voir une première vidéo. D'accord. Là, vous allez nous donner quelques astuces à travers cette D'accord. vidéo. On va la voir. Vous allez peut-être nous la commenter. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, vous pouvez nous expliquer Ça, c'est des flocons d'avoine. flocons d'avoine. Voilà. C'est un petit déjeuner, ça? Oui, c'est des D'accord. céréales avec des pépites de chocolat qu'on peut manger avec du lait ou son café ou juste grignoter comme ça. Voilà. J'ai préparé ça, je les ai torréfiés au four, D'accord. flocons d'avoine, quelques fruits à coque, légèrement, voilà, que j'ai légèrement mixé. Après, j'ai torréfié tout ça au four. D'accord. L'astuce, c'est, bon, j'ai fait quelques graines de... L'astuce, c'est du miel légèrement dilué à l'eau. Du miel? Miel pur. Miel pur, d'accord. Voilà. Légèrement dilué à l'eau pour qu'il y a moins de calories et ça donne le côté légèrement sucré. D'accord. Eh ben voilà les D'accord. petites astuces. Exactement. Et j'ai rajouté des pépites de chocolat. Voilà, c'est bien doré, bien croustillant au petit déjeuner. En plus, l'indice glycémique est très très bas des flocons d'avoine. Donc par rapport à la farine blanche ou d'autres farines raffinées, c'est largement mieux. En plus, c'est très rassasiant. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Exactement. Sur le plan satiété aussi, c'est très rassasiant. On peut passer toute la matinée sans rien manger, jusqu'à midi. Donc on peut Par tenir la matinée en forme. Avec une petite quantité, juste une petite quantité. Une petite quantité, c'est-à-dire un petit bol. Environ 60 grammes. 60 grammes, d'accord. Exactement. Moi, 60 grammes, moi, j'allais aller sur 100, 150 grammes. Non, Donc 60 60 grammes. grammes, 50 grammes, c'est largement suffisant. Donc avec du lait, avec peut-être du yaourt nature. Exactement, peut-être, oui. Il y a quelques fruits. On peut couper aussi quelques fruits, des bananes, quelques fraises et tout. Avec un petit café, c'est le top. Donc ce sont des vidéos que vous partagez comme ça avec, Oui. avec le grand public ou avec un public cible finalement? Avec tout le monde. Parce que pour moi c'est un style de vie. D'accord. C'est pour le sportif de haut niveau jusqu'à la personne normale qui ne fait pas de sport, pas du tout. Alors pour moi, tout le monde doit manger comme ça. Parce donc on revient à l'essentiel, à l'hygiène de vie, encore une fois. Tout le monde doit manger comme ça. Après, pour par exemple manger un plat copieux et tout, ça se fait une fois de temps en temps. Ça ne doit pas être ça l'habitude. Oui. L'habitude doit être de manger sainement, puis des fois faire quelques écarts. Voilà. Pas le contraire. Voilà. Et justement, au fait, on parle beaucoup de régime et généralement les régimes c'est une restriction, c'est une routine aussi. Oui. Donc très vite la personne se lasse et on passe finalement de l'extrême à l'extrême. Et donc ce qui est intéressant c'est la variété, c'est ce que vous proposez, donc des préparations variées. Exactement. Là c'est d'autres vidéos que nous allons découvrir D'accord. ensemble. Vous D'accord. allez aussi nous l'expliquer un petit peu. Là on me dit ce sont des tartines qui vont venir. Oui. Alors. Ça, c'est des mini toasts sucrés salés à base de pain complet déjà. Pain complet, l'indice glycémique est très bas par rapport à Donc là, on comprend que tout ce qui est, tous les blancs, comme on dit, sont interdits Oui. dans vos préparations. Oui.
Donc, des fruits, j'ai fait. Bon, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas le sucré salé. Oui. Il y a quelques. Avec une omelette, avec un peu de miel, des fruits avec le beurre de cacahuète, des oignons, comment on dit Confit, Non, caramélisé, مخلين. راح لي le mot. confit, c'est ça. Confit. C'est pas exactement ça, mais bon. Donc, que j'ai fait maison aussi, avec du vinaigre, quelques herbes. Voilà, que j'ai laissé dans la fin. Donc, c'était des tartines sucrées salées. Pour un événement, pour un petit truc, ça, c'est festif. Donc, Oui. c'est mieux que les tartes. Donc, Oui. plein de chocolat, plein de gras. Après, on Plein de culpabilise. On culpabilise, c'est vrai qu'on Exactement, culpabilise oui. après. Donc, pour moi, c'est très important de manger sainement. Et Mais puis c'est très coloré, hein, donc Oui, finalement c'est très coloré, ça donne envie bien de, sûr, de- bien sûr. Bien sûr. Donc, pour moi, c'est très important. Au-delà du physique ou du régime, c'est même pour la santé, déjà, Oui. de base. Voilà, On c'est oublie le ça. premier objectif. Voilà, on finalement. oublie ça. Pour eux, les gens, régime égale physique, être, comment on dit, Être mince, être, fin voilà. et tout. Non, de base, c'est pour la santé. Parce que même quelqu'un qui est mince peut avoir quelques, je ne peux pas dire maladie, mais quelques Quelques petits soucis de petits santé. soucis on de va dire. santé par son alimentation déséquilibrée. Oui, On peut trouver facilement des personnes minces, mais qui ont un petit ventre. oui. Un petit ventre parce qu'il a un déséquilibre dans sa nutrition. Donc, que ce soit vitamine ou là, en déséquilibre parce qu'il mange trop gras. C'est le genre de personne qui ne grossit pas, mais à force, parce qu'il y a des personnes, on dit, oh, ils mangent, Mais c'est vrai, ils grossissent on les pas. voit souvent. Oui. Voilà. Mais à force, si la personne vraiment continue à manger déséquilibré, à un certain moment, il sera toujours faim ici. En tout cas, c'est même pas beau aussi. Oui. Il aura un petit ventre. Un petit ventre qui désigne justement son déséquilibre alimentaire. Finalement, un corps un peu disproportionné. Voilà, Il y a une autre vidéo que vous nous avez ramenée, Oui. que vous avez ramenée aussi. Alors là, on me dit que c'est un plat traditionnel qu'on connaît, qui est revisité. Alors si on peut juste voir la vidéo, vous allez encore nous l'expliquer. Oui. Alors c'est quoi? C'est Garantica. 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 J'ai fait de façon avec des aliments frais. Pour moi, par exemple, même Oui. la poudre, celle qui se vend dans le La poudre de pois supermarché, chiche. on ne sait pas On sait d'où pas, elle vient. effectivement. D'accord. Avec... Et on ne sait pas si c'est aussi du pois chiche à 100%. Exactement, Voilà. c'est ça. Donc, de base, la recette qu'on connaît, c'est un verre d'huile. Oui. Là, j'ai rajouté un œuf pour rajouter plus de protéines. J'ai mis un peu d'huile d'olive pour saisir les pois chiches sur la poêle. D'accord. Sur la poêle, avec les épices pour donner un goût plus intense. J'ai mixé le tout. C'est comme un gratin, tout simplement. D'accord. C'est comme un gratin de pois chiches. Voilà, avec un peu de lait, c'est le top. Mais on voit la présentation. Mais, La présentation, elle est magnifique. Mais hein. vite Donc, fait, j'avais- donc avec des toasts, encore une fois. toujours. moi, par exemple, le régime, on dit il ne faut pas manger de pain. Il faut pas... Oui. Non, c'est le pain raffiné. Donc, il faut privilégier le pain avec le blé complet, le seigle. Oui. Surtout Il y a qu'aujourd'hui, plein de fibres. voilà, surtout qu'aujourd'hui, c'est facilement, on les trouve C'est facilement au niveau des boulangeries. Parce Oui, que c'est pratiquement accessible. toutes les boulangeries, C'est accessible. toutes les boulangeries plutôt proposent finalement plusieurs variétés. de Exactement, pain. c'est accessible. Donc, personnellement, moi, je mange du pain. C'est juste une question de sorte de pain Oui. et la quantité. La quantité. La quantité, tout simplement. Faut pas tout bannir ou là, tout mettre à côté. Non. Il faut justement être dans l'équilibre.
Alors justement, ce qui est intéressant dans tout ce que vous proposez, c'est que vous permettez à la personne de tout manger, parce que c'est vrai que la street food, par exemple, elle est très attirante, hein, surtout Oui. pour une personne qui est toute la journée dehors et toute Oui. la semaine. Donc on a tendance à manger des tacos, on a tendance à manger des hamburgers, on a Oui. tendance... Et pourtant, ça existe, hein, façon plutôt saine. Enfin, ça Grâce existe, à bien vous. sûr. On peut tout transformer. Oui, On tout peut transformer. faire. Et là, justement, c'est une autre vidéo que vous avez ramenée D'accord. sur la préparation des tacos. Oui, C'est ça. tacos saine avec une sauce saine, avec voilà, dans la quantité. Ça reste, j'ai fait des mini tacos. Oui. Farine complète, voilà. On met avec un petit yaourt nature. Tout simplement, pas besoin d'ajouter trop d'huile ou C'est de d'ajouter l'huile d'olive trop. que vous avez utilisée Oui, toujours. un petit filet d'huile d'olive, voilà. On peut tout faire, justement, même à la maison, c'est très très facile. Oui, bah, on voit hein, donc la facilité avec laquelle Voilà. vous Une travaillez. petite sauce au yaourt, salade, tomate, du poulet. C'est très très bon. On n'a pas besoin d'ajouter plein de sauces ou Oui. bien plein de trucs pour améliorer le goût. Justement, on a des herbes, on a des légumes, tout ça, ça fait tout ça pour donner du goût justement à l'aliment. On n'a pas besoin de sauce justement industrielle, difficile à digérer, Oui, avec plein de substances qu'on ne connaît pas. c'est vrai. Moi, par exemple, quand j'attrape un truc qui se vend dans la supérette, quand je regarde les On est composants, choqué un petit peu. quand je hein. ne comprends pas, j'achète pas. Oui. Tout simplement. Il y a plus de numéros que de lettres. Les Voilà. et 200 oui. trucs là, j'achète pas tout simplement. Vous avez raison. oui. Exactement. Un truc Voilà. qui, par exemple, qui se consomme jusqu'à 2000, je sais pas combien. Vous comprenez que c'est- 2026, 2027, franchement. Vous comprenez que c'est bourré de conservateurs. Exactement. Mhm. Moi, je préfère quelque chose, par exemple, que j'achète, même si c'est dehors, j'achète par exemple chez le boulanger, Mhm. un truc, demain, si je le laisse, comment dire, mais je suis sûr que c'est quelque chose de frais. Voilà, de fruits. Donc je préfère, j'achète, je mange, tout simplement. J'achète pas pour garder au placard jusqu'à... Bah, c'est vraiment pour la consommation du jour Voilà, ou du lendemain exactement. au plus tard. Faut manger frais, tout simplement. Voilà, alors on revient un petit peu au coaching sportif. D'accord. Donc c'est ce que vous faites finalement. Donc vous proposez un petit peu un rééquilibrage aux personnes qui viennent Voilà, vous voir. moi c'est ce que je conseille de base. Pour les personnes vraiment, vraiment en surpoids, il faut, pour un début, un petit régime. Il faut être en déficit calorique Oui, pour un début, quelques temps. Le temps de perdre les kilos, les premiers kilos seront faciles. oui, Je parle des personnes vraiment en surpoids. Après, pour moi, ma vision des choses, moi, comment je vois les choses, c'est il n'y a pas mieux de manger sain et équilibré et continuer à longue durée. oui. Pas faire juste un régime, après retourner dans ses habitudes, peut-être l'effet yo-yo et tout. C'est ça. Donc voilà. Donc pour moi, il faut D'accord. manger sainement. Il ne faut pas se prendre la tête, il faut oublier. Parce qu'avec le temps, petit à petit, on va mincir petit à petit. Et ça devient une seconde nature finalement de bien manger. Exactement. C'est un mode de vie. On va oublier ça. Mais il y a des personnes, quand je leur dis ça, ils me disent mais ça va tarder, ça va. Donc pour eux, l'objectif de perte de poids, c'est à courte durée. Généralement, un événement, un mariage, un truc. Non, c'est pas ça. Si vous voulez perdre du poids, il faut attendre. On a grossi pendant, par exemple, la personne a grossi pendant 3-4 ans, 5 ans. Elle ne va pas mincir au bout de 2-3 mois. C'est ça. C'est impossible. Et puis c'est très mauvais d'ailleurs d'essayer de Exactement, mincir exactement. en des temps records comme ça. Alors là, on va voir quelques images. Donc là, vous pouvez nous expliquer? Là, c'est... Ah, ça, c'est pas vous. Non, c'est pas moi. Ça, c'est pas vous. Et finalement, c'est intéressant de participer à ce genre de coaching de groupe comme Bien ça en sûr, plein air. ça motive. Généralement, motive. les personnes n'aiment pas faire de sport justement parce qu'ils sont ou bien seuls ou mal guidés. En même temps, peut-être complexés quand ils vont à la salle tout seuls. Oui, Ils voient tout le monde faire du sport. Peut-être je fais mal, peut-être
Donc il faut toujours être guidé par un coach. Donc il n'y a pas mieux que les séances en groupe. C'est vraiment motivant. C'est très motivant, effectivement. Et la motivation, elle, ne suffit pas, il faut la persévérance La après. persévérance et la discipline. Mais la motivation peut aider. Elle est le moteur. Hein. Voilà, exactement. Oui. Au moins pour le début. Après, quand on prend l'habitude, c'est parce que comment on dit, l'insan, il marche avec les habitudes. Il faut s'habituer. Après, ça vient tout seul. Voilà. Alors, par rapport à votre métier de chef cuisinier, alors est-ce que c'est facile finalement, parce que vous travaillez un petit peu à la carte, hein, donc Oui. à la carte, à la demande du client, est-ce que c'est un peu évident, j'ai envie de dire, de rester quand même dans cette même philosophie lorsqu'il y a comme ça des menus à la carte? C'est pas évident, on est toujours influencé. D'ailleurs, une fois, j'ai fait un petit concours. J'ai fait un petit concours de cuisine, de dessert. On était 3 personnes. J'ai fini en deuxième, juste à cause j'ai fait des pancakes, Oui. des crêpes, voilà. Elles étaient pas vraiment sucrées. Ah, C'était Ouais. ça qui Ah m'a... bah, comme quoi. Voilà. Donc, on est toujours influencé. oui. Mais par exemple, comme j'ai dit, quand je prépare par exemple du riz, il y a des cuisiniers, à la fin, quand ils terminent, ils rajoutent une grosse cuillère par exemple, de margarine. Oui. À la fin, quand comment on dit, le wajda mélange. Moi, je ne rajoute pas ça. Par exemple, ça rajoute des calories vides, comme on dit. Des calories Pour vides, rien. effectivement. Alors que le plat d'une viande avec la sauce tao, c'est déjà assez. Donc, de Déjà, la rajouter- viande, elle est assez grasse. hein. Voilà, la viande elle est grasse avec peut-être une petite sauce à crème fraîche et tout, c'est déjà pas mal. Donc, après, c'est, comme j'ai dit, la quantité. Il Oui. ne faut pas en abuser. Si on rajoute de la margarine ou autre chose, ou de l'huile, juste pour donner du goût, ça va être vraiment dommage. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup pour tous les conseils que vous nous avez donnés Pas de quoi, ce avec matin, plaisir. pour les Merci. astuces aussi, on l'a vu à travers vos vidéos. Ouais, Donc vous êtes merci présent à sur les réseaux sociaux, on le Oui, comprend. oui. D'accord. Votre adresse, comme ça on va tous s'abonner. Healthy Neo, Healthy-8 Neo. Néo. Exactement. Néo. voilà. Très bien, en tout cas merci beaucoup. Pas Ça a de été un quoi. plaisir de vous avoir Merci à vous. reçu Merci ce à vous. matin. C'est- J'espère qu'on aura la motivation qu'il faut. Hein, Oui, sinon je suis écouter là vos pour conseils. vous motiver. Voilà, exactement. En tout cas, merci beaucoup Abou Nasreddine Al-Khader-Chaouch. Alors je Pas rappelle de que quoi, vous êtes merci à vous pour l'invitation. Allah yaslimak, marhaba C'était un bik. plaisir. Le plaisir partagé. Donc je rappelle, vous êtes coach sportif, vous êtes chef cuisinier. Exact. Merci encore une fois Voilà, merci. d'avoir été parmi nous ce matin. On continue, D'accord. cette fois-ci, nous allons aller à la rencontre donc, de Mohamed Bouhdadj, lui qui est artiste. Il expose en ce moment son exposition intitulée De la préhistoire à la préhistoire. Et c'est notre ami Hamid Rabouh qui l'a rencontré dans ce reportage. On se retrouve juste après. Intitulée De la préhistoire à la préhistoire, l'exposition du sculpteur et artiste peintre algérien Mohamed Bouhdadj est une occasion idoine pour découvrir un univers poétique dédié à l'évolution humaine. D'entrée, le visiteur est plongé dans l'ambiance du continent africain, le berceau de l'humanité. Une collection dédiée à l'art rupestre attire particulièrement l'œil du visiteur par son universalité, son authenticité et sa profondeur. Alors, ma carrière artistique, je l'ai développée à partir du jour où je me suis trouvé devant des peintures rupestres du Tassili.
j'ai découvert une ligne extraordinaire, pure, nette et d'une beauté fabuleuse. L'artiste s'attache à apporter un mouvement visuel à des corps aux formes inhabituelles. On est devant les sculptures que j'ai développées à partir des gravures et des dessins rupestres. Donc, comme je vous l'ai dit, je me suis dit, pourquoi ne pas faire des sculptures par rapport à ça? Parce que le mouvement m'intéressait beaucoup. J'ai trouvé assez de mouvements, le Tassili, c'est la porte de l'Afrique, que nous sommes africains, mais les dessins et les peintures sont en mouvement, chose qui n'existe pas en Afrique, dans l'art africain. En art africain, toutes les sculptures sont statiques. Cet artiste peintre est aussi connu pour ses peintures semi-figuratives, influencées par les motifs du modernisme occidental. Et dans ma peinture contemporaine, j'ai développé une méthode de peinture qui est aussi très très propre à moi. Je travaille avec l'acrylique et très liquide. Moi, je prends la toile, je la mets à plat, je mets beaucoup de taches de couleur sur la toile, je laisse sécher, je mets la toile après en face de moi, éclairage tamisé, et je commence à voir des choses dans la toile. Elle me parle et c'est elle qui me guide. Né à Tlemcen en 1948, Mohamed Bouhaddadj a toujours vécu pour l'art et par l'art. Il expose ses œuvres depuis 1980 dans de nombreux pays à travers le monde. Et de la culture, c'est une exposition de Mohamed Bouhaddadj et c'est notre ami Hamid Rebouh qui l'a rencontré. Nous allons rester toujours dans le monde de l'art, de la peinture, des expositions, puisqu'en ce moment et jusqu'au 4 octobre, une très très belle exposition collective intitulée L'harmonie au milieu de la diversité. Donc vous pourriez la visiter et pour en parler parmi nous, un artiste, exposant et organisateur de cet événement. Il s'agit de Monsieur Nabil Brahimi, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci pour l'invitation. Alors, l'harmonie au milieu de la diversité, c'est l'intitulé donc de cet événement, de cette exposition. Parlez-nous un petit peu de cet intitulé, du choix finalement du titre. En fait, c'est une exposition collective. Bon, pour être honnête, au début, j'allais faire une exposition individuelle. Après, j'ai décidé de réunir plusieurs artistes, des anciens artistes que je connais, et aussi des jeunes talents. J'ai déjà vu leur œuvre, donc pour lancer leur carrière et surtout créer une certaine coordination entre les anciens et les jeunes artistes. Voilà, c'est encore une fois créer ce relais, l'échange. L'échange, vraiment, oui. C'est très important. L'exposition est sur le thème de l'harmonie au milieu de la diversité. C'est vrai, c'est pas évident de faire une exposition par plusieurs artistes avec une seule touche et un seul thème. Donc on a joué sur la diversité. Donc qui dit plusieurs artistes dit plusieurs touches, plusieurs techniques et surtout plusieurs âmes. Donc on a essayé de créer quelque chose de beau malgré nos différences. Alors au final, c'est la notre beauté vient de la différence aussi. Hein. Exactement. Au final, c'est notre différence qui nous a réunis. C'est-à-dire malgré qu'on est différents, mais quand même on peut
on peut créer quelque chose de beau, on peut atteindre un objectif. Voilà. Voilà, effectivement. Et justement, parlons de cette diversité. Alors, quelles ont été les thématiques finalement qui ont été exposées par les différents artistes? Bon, il y a eu plusieurs écoles. On a vu l'abstrait, bien le cubisme, le classique aussi. Donc, c'était vraiment varié. Voilà. Voilà, donc des techniques différentes. Des techniques différentes. Ah, pouvez nous en parler? Oui, par exemple, moi je suis venu avec 7 tableaux du cubisme, de l'abstrait contemporain et aussi du classique. Il y a aussi des jeunes comme Wagi Hassina, elle fait uniquement de l'abstrait. Aussi, il y a du contemporain, par exemple, aussi le classique, surtout par l'artiste Mebaki Djelali et Ghtouch Mohamed. Voilà, c'est très varié. Donc finalement, un artiste, il peut aussi toucher à plusieurs écoles. Hein. Oui, bien sûr. S'inspirer de plusieurs écoles. Tout dépend de l'artiste, bien sûr. Il faut, à certains moments, il faut choisir son couloir. Par exemple, moi, en tant qu'un artiste autodidacte, je touche à tout, mais quand même, j'ai choisi le cubisme comme répertoire. Vous vous retrouvez. Voilà. Vous retrouvez. Alors là, vous nous avez ramené justement des tableaux. On pourra peut-être les commenter. On va commencer probablement par celui-là. Oui. Donc c'est vous? Oui, c'est votre travail? Oui, c'est voilà, moi. donc on pourra peut-être en parler. C'est un portrait abstrait contemporain. J'ai participé avec au Salon national des arts plastiques en 2023 à TBSA. Il y a également Mysterious Eyes. Il y a aussi ce tableau-là. Voilà, qui est très particulier pour vous. Oui, un petit peu particulier. J'ai participé avec... c'est un hommage à la femme, vu que je l'ai fait sur le thème de la journée de la femme. Là, on voit une femme, elle est en position de danse. Elle essaye de danser. Si on remarque bien, elle est découpée, elle est clouée. C'est-à-dire, malgré les obstacles qu'elle endure dans sa vie, mais quand même, elle essaye de s'accrocher, elle essaye de vivre, elle est ambitieuse. On voit un œil après le pas, vers l'avant. C'est-à-dire, là, elle est soucieuse de son avenir, elle garde toujours un œil vers l'avenir. Donc, c'est un tout. Et il y a aussi une tête, elle est indéfinie, qui la surveille de près. Ça, c'est le regard de la société. Des gens, peut-être, ça pourrait être son ami, sa cousine, voilà, donc c'est un tout, ça englobe le combat, le combat de la femme. Voilà, exactement. Voilà, c'est pour ça finalement qu'il est aussi particulier pour vous. Oui, parfois quand j'explique, récemment il y avait une femme, j'ai expliqué à la femme juste brièvement, elle a commencé à pleurer, après ça m'a... Oui. Voilà. Elle s'est identifiée finalement au tableau. Alors là, nous allons voir quelques photos que vous nous avez ramenées de l'exposition. On pourra probablement les commenter. Donc vous allez les avoir dans un petit moment. Donc ce sont aussi des événements qui permettent un petit peu la rencontre avec le grand public finalement, oui, les amoureux de l'art. Alors là, pourriez nous expliquer ça, on a fait l'exposition à la Fondation Asla. Oui. Il faut juste citer, avant de faire l'exposition, j'ai parlé au responsable de la Fondation, M. Camille Asla, que je tiens à le remercier beaucoup, de nous avoir donné la chance de s'exprimer en premier lieu et surtout par rapport au travail qu'ils font, de toute façon, toute l'équipe de la Fondation. Ils font un énorme travail pour promouvoir l'art et la culture en Algérie. Donc, voilà. Et donc là, ce sont des œuvres, voilà. Des là, œuvres. Donc, par exemple, on voit ces tableaux sont à Leila Mazi, elle est dentiste. Et là, on voit une radiographie artistique. Oui. Voilà, donc elle a essayé de... Ah, d'accord.
D'accord, je reconnais finalement. D'accord. Voilà, très coloré, hein, riche, Voilà, riche en là, couleurs. Et là, c'est le paysage, c'est plutôt classique. Il y a il y a Monsieur Gtouche et moi. Et Monsieur aussi Hassan Hicham. d'accord. Donc les œuvres de trois artistes, Oui, c'est ça. de 3 artistes. Donc là, on reconnaît vos tableaux, vos deux tableaux que vous nous avez ramenés aujourd'hui. Oui, les 4 et les 2 qui sont au haut. Donc là, vous nous expliquez un petit peu. Donc là, c'est un petit peu le contact hein, avec Oui, les. oui, c'est très important. Oui. Alors justement, lorsqu'il y a comme ça visite des personnes qui viennent vous voir, des amoureux de l'art, parce qu'il faut dire que on ne voit pas une maison sans tableau de peinture, sans tableau d'un artiste. Hein, donc, alors justement dans cet échange, est-ce que par exemple, parce que ça reste quand même un tableau qui est dans l'abstrait, par exemple, il est un petit peu interprété de façon très différente d'une personne à une autre. Donc, Oui, cela oui, dépend bien de sûr. plusieurs paramètres. On n'est pas obligé d'expliquer oui. le tableau aux visiteurs. Chacun peut l'expliquer comme il veut. Alors, parfois, on reçoit des visiteurs qui n'ont jamais. Ils nous disent, hein, ils n'ont pas vraiment un lien ou bien avec le domaine artistique, mais quand même, le fait qu'ils admirent, c'est notre objectif, quoi. Voilà, alors justement, dans toute cette interprétation, vous retrouvez un petit peu vos objectifs où il y a des interprétations qui sont complètement différentes de ce que vous vouliez finalement émettre comme message. En fait, les explications, comme je viens de dire, il faut laisser la liberté aux visiteurs. Mais après, avant de faire ce tableau, avant tout, c'est un état d'âme. C'est un état d'âme. Il faut s'exprimer aussi et envoyer un message. Donc, voilà. Alors, justement, dans ce contexte, tout dépend le thème. Tout dépend le thème. Oui. Et tout dépend de l'état d'âme de la personne ce jour-là. Exactement, oui. Voilà. Parce que même vous, j'imagine, le tableau, vous avez un message particulier, mais vous pouvez le regarder autrement aussi. Oui, chacun peut le regarder comme il veut. N'est-ce pas? Ouais. Voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi dans les expositions collectives, alors on a parlé un petit peu de cet échange entre artistes et donc le grand public, mais ce qui est intéressant comme je disais, dans les expositions collectives, c'est aussi tout cet échange déjà d'idées, d'expériences, de critiques, pourquoi pas, donc entre artistes déjà, oui, n'est-ce pas? Justement, on a reçu, on a invité plusieurs artistes algériens, des anciens aussi, des artistes très connus, Oui. à l'image de Monsieur Abdelawi, Monsieur Hakim Tounsi, Monsieur Dissès. Donc, pour les jeunes artistes, c'est une occasion pour eux. Donc, ils ont reçu des conseils. Oui. Il y avait un contact vraiment très important. Effectivement, en tout cas, on vous félicite pour cette organisation, Merci pour cette beaucoup. exposition qui est visible donc jusqu'au 4 octobre. 4 octobre. Jusqu'au 4 octobre, donc au niveau de la Fondation. Oui. À cela, en tout cas, merci. Oui. Pardon. Et aussi, on a fait un hommage à monsieur, c'est un ancien journaliste, au défunt monsieur Kamal Bouslama, Rabbi yarhamou. Rabbi yarhamou, Saada. Oui, et aujourd'hui aussi, il y a un café des tireurs. D'accord. D'un poète algérien très connu, c'est monsieur Mahmoud Arwa. Donc c'est aujourd'hui. Rendez-vous pris. Et l'exposition se termine jusqu'au 4 octobre. C'est toujours au niveau de la Fondation. Oui, au niveau voilà, de la donc Fondation. rendez-vous pris. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Très belle continuation à vous, à tous les artistes aussi. Donc, je rappelle, monsieur Nabil Brahimi, vous êtes organisateur, vous êtes exposant, vous êtes artiste par la même occasion. Et on continue, nous allons rester toujours dans le domaine de l'art et cette fois-ci, nous allons aller à la rencontre, à la découverte, à la redécouverte d'une artiste qui, elle, a marqué donc, tout le monde de l'art algérien. Il s'agit de Baya, d'ailleurs. Et c'est Samira Hadj Amar qui lui a rendu hommage dans ce reportage. On se retrouve juste après. Une fois, il y en avait une petite fille et sa mère était bien méchante. La petite voulait se marier et sa mère ne voulait
et de son appartenance algérienne. Et de retour sur le plateau, c'était donc un hommage rendu à Beya Mahieddine et c'est Samira Hatmar qui lui a rendu hommage. Cette fois-ci, hommage à une autre catégorie de la société. Il s'agit donc des personnes âgées. Nous en parlons ce matin puisque demain, nous célébrons la journée internationale des personnes âgées. Madame Souad Chihri est parmi nous la présidente de l'association L'Ihsan. Madame Chihri, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci à vous aussi. Habituellement, on vous reçoit avec Dr Maouj. Malheureusement. Voilà, allez, on lui fait un petit coucou ce matin. Tout à fait. Il est avec toute l'équipe en train de travailler, de préparer l'événement de demain. Il est génial, voilà. Allah Ibarak. Madame Chihri, ça va? Vous allez bien? Ça va, je vous remercie. Comme chaque année, on vient vous voir, on vient vous solliciter pour vous soutenir pour cette journée, concernant nos aînés, bien entendu. Et là, comme demain, c'est la journée mondiale, donc nous allons faire une journée de réflexion, toujours sur les problématiques que rencontrent les personnes âgées, sur plusieurs thèmes, tels que vous connaissez très bien la gériatrie, qui est notre cheval de bataille, depuis des années d'ailleurs. J'espère que cette année, ils vont nous écouter, ils vont essayer de créer enfin la spécialité qui n'existe pas malheureusement. Et je crois qu'il est temps de réfléchir à celle-ci quand même. Parce que c'est vrai que maintenant, j'étais en train de discuter avec une de vos collègues, elle m'a raconté un cas, une dame qui se retrouve toute seule, âgée, et en fait, quand elle décède, il n'y a personne qui vient la rejoindre. Là, c'est vraiment grave. Et combien de familles de ce genre? Combien de familles, effectivement. Des hommes ou des femmes qui se retrouvent seuls à la maison, les enfants les abandonnent, ou là par exemple ils sont à l'étranger, ou ils sont ailleurs, ils préfèrent vivre seuls, et là le couple se retrouve seul, c'est difficile, surtout quand ils ont plusieurs maladies. Malheureusement. Et ça, c'est vraiment. Et c'est le cas, Madame malheureusement, c'est le cas. Malheureusement, les personnes âgées se retrouvent généralement avec beaucoup de maladies, beaucoup de pathologies à la fois. Tout à fait. Puis c'est l'éclatement de la cellule familiale, en fait, quand chacun veut avoir sa petite vie tout seul, le couple, ils veulent se séparer un peu de la famille. Et bon, les parents ne peuvent absolument rien dire. Et que voulez-vous faire? Donc, ils acceptent et puis ils se retrouvent seuls. Quand ils ont plusieurs pathologies, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que la personne âgée, en fait, quand à ces dernières étapes, à l'étranger, on les voit, c'est comme ça qu'ils commencent à vivre à partir de la retraite. À partir de la retraite, mais chez nous, non, malheureusement. Chez nous, ça y est, ils se retrouvent à la maison, sans rien faire, sans aucune... pas beaucoup d'activité. Sans aucune activité. Le monsieur, il ne fait que ce qu'il a l'aller-retour du marché, ou l'aide de la mosquée pour les heures de prière, ou il reste dans le petit jardin. Mais c'est intéressant, Madame Chihri, ce que vous dites, parce que il serait intéressant aussi, du moment que demain ça va être la journée de réflexion, encore une fois, de réfléchir à ce réseau entre sociétés civiles qui font un travail d'ailleurs magnifique sur terrain. Bien sûr, ils sont merveilleux. Ils sont merveilleux. Pourquoi ne pas aller vers la création d'activités pour ces personnes? D'ailleurs, on le voit, donc ceux qui sont un peu, on va dire, en bonne santé, ceux qui arrivent toujours à être autonomes. À donner encore. Donc, voilà, on les voit, ils font de très beaux événements, sorte de sortir, de randonner, d'aller faire de la marche au niveau de la montagne. C'est magnifique. Voilà. D'ailleurs, je remercie beaucoup les jeunes les chefs islamia qui sont géniales. À chaque fois, ils font sortir les vieux, et les personnes âgées, je ne parle pas de vieux parce qu'on sera vieux un jour, nous aussi. Donc, ces personnes âgées, ils voudraient être accompagnés de jeunes, de voir ces jeunes gens, c'est-à-dire des jeunes, des enfants. Donc, ça serait génial de les faire sortir au bord de la mer, dans des cures thermales, faire des activités. Parce qu'en fait, quand cette personne âgée, elle a tant donné à l'époque, pourquoi elle ne continuera pas à donner tant qu'il a bien sûr son esprit. Parce que vous savez que maintenant, les pathologies dont on parle et dont on ne sait pas comment prendre en charge, c'est la maladie d'Alzheimer, le Parkinson, et c'est les AVC aussi, auxquels c'est difficile si on ne prend pas en charge. Au bout de 2 heures, la personne âgée, ça y est, elle perd son équilibre. C'est ça qui nous dérange actuellement. Bon. Je crois qu'il est temps de réfléchir à celle-ci. Et je crois que les autorités, ils devraient penser à nos aînés, comme on dit. Sur le plan économique, donc on est un peu content parce que quand même de 3 000 dinars, c'est maintenant 7 000 dinars pour les personnes âgées qui n'ont aucune entrée. La Karshifa, Inch'Allah Ya Rabbi, ils vont essayer de revoir la situation des personnes âgées qui n'ont aucun revenu pour les maladies qu'ils ont, et surtout pour les médicaments que vous savez qui sont excessivement chers. Excessivement chers, surtout pour ce
qui est des maladies chroniques, par exemple. Chroniques, exactement. Vous savez, il y a beaucoup de médicaments maintenant qu'on ne met pas dans la carte Chifa. On dit que non, on ne peut pas vous les rembourser parce que malheureusement, ils ne sont pas pris en charge. Oui. Je crois qu'il vaut mieux faire une bonne nomenclature pour cela. Et puis bon, on va essayer de discuter de tout cela le jour même avec nos éminents professeurs dont on remercie. Et puis on remercie Monsieur le ministre de la Santé qui nous a vraiment aidés, ainsi que le ministre de l'Enseignement supérieur et le Travail. Donc il y aura toute une panoplie d'interventions, Inch'Allah ya Rabbi, de 14h. Madame Chéré. Inch'Allah, Inch'Allah, vous nous donnez le programme? Eh bien, le programme, au début, on devait le faire toute la journée. Mais malheureusement, vous savez, selon la disponibilité de chacun des profs et tout ça, donc on l'a fait à partir de 14h à l'école supérieure de la CNAS de Ben Aknoun. Donc ça va se passer de 14h à 18h. Donc nous aurons des interventions des professeurs, bien sûr, en médecine, et surtout de la médecine, des institutions telles que la santé, le ministère de la Santé qui va discuter sur les services qu'il y a. Il n'y a que les services, malheureusement, de médecine interne. On cherche la spécialité en elle-même. L'enseignement supérieur, le travail pour la CNAS, la caisse de sécurité sociale, surtout les caisses de retraite, les deux, la CASNOS ainsi que la caisse de retraite. Est-ce qu'il y a des améliorations? Quels sont les avantages pour les personnes âgées pour faire leur cure thermale, les sorties tawahom? Et puis bien entendu, Wizarati Oundenia qui est très important, Berloueldin, il n'y a rien que tel. Après tout, on se réfère toujours à l'islam. Les personnes âgées, c'est Tech Fokasna. Voilà. Effectivement. Alors justement, Madame Chéré, il faut dire que vous travaillez sur terrain depuis combien de temps? 20 ans? Presque 30 ans. Voilà, 30 ans. Voilà, c'est ce que j'ai été. En tout cas, moi, ça fait déjà 20 ans que je suis à la télévision, ça fait 20 ans que je vous connais, de rien, et je sais que vous avez commencé avant. Alors il faut dire qu'au bout de ces 30 ans, vous avez fait beaucoup pour les personnes âgées. Alhamdoulilah ya Rabbi. Mais on n'a rien fait en fait, parce que pour moi, on n'a pas encore avancé. Oui, mais il y a eu quand même des améliorations, il y a eu quand même une prise de conscience, parce que c'est vrai que les choses ne vont pas changer du jour au lendemain. Donc c'est toute une culture finalement parce qu'on est un pays jeune. Voilà, effectivement. Donc c'est toute une culture à instaurer. Justement, il y a eu beaucoup d'avantages qui ont été, alhamdoulilah, qui ont pu être négociés. Il y en a d'autres encore à tirer, effectivement. Alors, et la journée de demain, ça va être encore dans ce sens-là. Et bien entendu, vous allez sortir avec des recommandations. Alors, justement, les recommandations, c'est la chose la plus importante. Et le plus important encore, c'est comment pouvoir, encore une fois, les appliquer sur le terrain. Alors, comment vous comptez finalement, encore une fois, exposer toutes ces recommandations et surtout les rendre réelles et palpables sur le terrain. De toutes les manières, nous sommes déjà fiers qu'il y a déjà la loi qui protège le troisième âge, la loi de 2010, qui est très importante. Pour moi, c'est une fierté parce que ça fait des années qu'on voulait avoir la loi, la protection du troisième âge. Bon, Dieu merci, maintenant elle existe. Mais elle n'est pas appliquée malheureusement sur plusieurs plans. Celle pour la spécialité du troisième âge, elle n'existe pas. Bon, alhamdoulilah, maintenant la pension pour les personnes âgées qui ont une retraite qu'ils avaient, celle de 3 000 dinars, 7 000 dinars, dont on remercie le gouvernement. Bon, c'est vrai que maintenant les personnes âgées, vous ne pouvez pas les abandonner, alors qu'autrefois vous saviez que dans l'Adjaza qu'on voyait, c'était un abandon total. Même si vous avez une famille, je ne la prends pas en charge de ma mère parce qu'elle a plusieurs pathologies. Ou là parce que nous avons un appartement étroit, soi-disant. Mais ce n'est pas une référence en tout cas. Ce n'est pas des raisons du tout. Pas du tout. Surtout dans un pays islamique comme le nôtre. On ne peut pas abandonner. C'est d'abord humain. C'est d'abord humain, ensuite la religion, effectivement. Effectivement, ne nous permet pas cela. Et puis nous avons aussi réussi, par exemple, dans le Fida al-Ajaza. Autrefois, vous vous rappelez, on voyait les personnes âgées qui avaient une pension msaken. Alors, les enfants viennent juste la période où le père il reçoit sa pension, il يديولوا la pension et يعاودوا يردوا شغل ما كان والو. Mais c'est pas possible, c'est incroyable. Donc on a essayé de protéger cette personne âgée pour qu'elle ait sa pension pour lui tout seul. Il n'a qu'à la donner à qui il veut, au centre ou là pour aider les autres ou là pour s'aider lui-même. C'est terrible vraiment. Donc on a vu plusieurs cas dans ce sens. Et puis la formation qui est très importante. Elle est très importante. Vous savez, la formation c'est quoi? C'est les auxiliaires de vie. Les auxiliaires de vie avec le ministère de la Solidarité, la Santé et même
même le travail, on a essayé de créer une cellule pour que les personnes âgées enfin les familles qui ont une personne âgée, vous travaillez toute la journée et vous ne savez pas comment prendre en charge, vous laissez votre maman ou votre papa. Au moins, vous appelez une auxiliaire de vie qui peuvent être avec vous pendant toute la journée. Le pendant temps la travailler. donc voilà, donc rendez-vous pris, Madame Chekhi, demain, Inch'Allah, à partir de 14h, on rappelle au niveau de l'école supérieure de la sécurité sociale. En tout cas, bravo pour tout ce que vous faites, Madame Chekhi. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. Rendez-vous pris, donc je rappelle demain à partir de 14h. Merci à vous, Madame Chekhi. On continue, cette fois-ci, nous allons aller découvrir un système d'économie d'eau, un système ingénieux d'économie d'eau. Il s'agit des Fougara et c'est notre ami Bouzid Ould Houssine, qui l'a préparé pour nous. Donc je vous laisse voir ce reportage et on se retrouve juste après. Fougara, ou Ifli en zénith, est un système de canalisation souterraine qui capte l'eau de la nappe pour la canaliser vers les jardins. Au Touat, les Fougara sont orientés dans le sens est-ouest. Pour les besoins en eau d'Erksouria, la Fougara traverse d'abord l'Oksar pour aller ensuite irriguer les jardins. Des galeries en pente douce, entre 1 à 2 mm de dénivellation par mètre de canalisation, acheminent l'eau jusqu'à un qasri. Le qasri est une sorte de peigne répartiteur qui se charge de séparer les parts de l'eau pour chacun des jardins. L'espace entre deux dents de peigne est appelé aïn. Et chaque aïn appartient à un individu ou à un lignage. De ces aïouns, l'eau est acheminée par des séguiettes ou canaux vers un autre qasri. Et ce schéma répétitif peut s'étendre sur plusieurs kilomètres. Une fois la part de chacun déterminée, l'eau arrivant par une ségia est récoltée dans un majen, un bassin de retenue d'eau. L'eau du majen est quotidiennement utilisée pour l'irrigation afin d'éviter le phénomène d'évaporation. Les maîtres de l'eau, les répartiteurs ou kiyal el-ma, sont des figures importantes du monde qsourien. Hadj Issa est une autorité dans la distribution de l'eau. Aujourd'hui, il s'apprête à réévaluer le débit. Ce genre d'action est renouvelé à chaque fois que l'eau change de propriétaire. Car, se trouvant parfois en difficulté, l'oasien met en vente des parts de son eau. Ainsi, le système des Fougara est une sorte de bourse de l'eau. Suite à une rétrocession de parts, Hadj Issa va procéder à une nouvelle distribution des quotas. Le kérat signifie petit pois. Il dérive du mot grec kération, qui est la graine du caroub avec laquelle jadis était calculé le poids. Ce calcul se fait grâce à une grille en cuivre percée de trous de différents diamètres. Et chaque trou ou habba correspond à une part déterminée d'un individu ou d'un lignage. Cette grille, appelée shekfa, est posée au niveau du qasri. À l'issue de ce calcul, le visage de la Fougara est remodelé et les aïouns sont redessinés et reconstruites. Comment ne pas être surpris à la vue du ruissellement dans la Fougara de cette eau rafraîchissante au milieu de l'immensité du sable du désert qui cache dans ses profondeurs une richesse incroyable. Et de retour sur le plateau, donc on parlait de l'eau et Samira Hadjamara a choisi de nous parler de l'eau ce matin. Samira, bonjour. Bonjour Nour. Comment tu vas? Très très bien. Ça se passe bien? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Aujourd'hui, tu vas nous parler de la source de vie. Oui.
Un élément vital. Un élément vital. Un élément vital, un élément vénéré et fondateur de cité depuis la nuit des temps, depuis la création. Et au de moment la vie. de retour sur plateau, j'étais là, mais alors complètement scotchée. Non, je ne vais parce pas que tu parler avais des dit stations un de truc. dessalement ou Non, le tu avais dit robinet. un truc, mais là, on va insister là-dessus. L'eau a de la mémoire. Il paraît-il. Paraît-il. Alors, on va en parler, mais avant cela... Non, je ne vais pas parler de ça. Ah oui Ah, de balai rasek. Non. Tu as 2 minutes pour faire une petite recherche sur cela. En attendant de revenir. De dire bonjour à Sayan. Voilà, de dire En bonjour tout cas, je à sais qu'il y a un Sayan. chercheur japonais qui a fait une recherche Sur l'eau et il a constaté qu'elle avait une mémoire, en fait, effectivement. Absolument. C'était lui qui t'avait donné l'information? Pas du tout, Tatiana, il y a 2 secondes. D'accord, Non, tu as j'ai 2 vu un minutes. Alors, tu as 2 documentaire minutes sur pour... ça. Alors, Samira, c'est ta responsabilité. Tu as 2 minutes pour Oui, nous faire une petite peut-être qu'il peut recherche sur m'aider, il y a cela. pas des mangas, Voilà, Nima. voilà. Il va t'aider, Sayan, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Super bien. C'est toujours un plaisir de te recevoir. C'est partagé. Alors, quand on te voit, on comprend très vite que le 9e art est là et... Il arrive avec ses grands sabots. Effectivement. Oui. Avec ses grands sabots, effectivement. Ça se passe bien? Super bien. C'est pour le 4, c'est pour très C'est bientôt. pour le 4, très bientôt. C'est pour très bientôt. Je sais que vos enfants vous demandent de venir. Il n'y a pas que les enfants, même il y a les grands-enfants qui... La bande dessinée, c'est pour tout le monde. Hein. C'est Au pour passage, toi, elle a là, raison voilà. de le Mais préciser. c'est vrai que mon fils, c'est les 4 jours. Hein. C'est les 4 Marhaba. jours. C'est bon, après, ça va coïncider un petit peu avec les jours d'école. Mais le week-end. Mais à partir de 16h, c'est jusqu'à la fin de, Ou le du mardi salon. après-midi et le jeudi. Mais jusqu'à la fin du salon, qui nous gâte, attends, j'ai pas encore vu ça. Alors on va en parler, mais c'est bien là. Alors Moi d'abord. aujourd'hui, tu nous parles, toi d'abord. Voilà, toi d'abord. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de l'eau. Oui, alors j'ai choisi Autant de que parler de l'eau patrimoine. à cause d'un livre, en fait, il date un peu, mais il est très intéressant, il est intemporel. C'est le patrimoine donc, de l'eau en Algérie, mémoire et permanence. Il a été fait par les éditions de Balzar. Il y a plusieurs collaborations à l'intérieur. Et l'intérêt de ce livre, c'est quoi? C'est que ça raconte l'histoire de l'eau en Algérie depuis l'Antiquité ou les temps les plus anciens. L'importance, et dans le fait que l'eau est un élément vital, bien sûr, si on ne boit pas au bout de, je crois, 24 heures. Maximum 48 heures, on peut mourir. C'est aussi un élément fondateur de cité. Aucune civilisation ne s'est installée loin de l'eau. S'il n'y avait pas d'eau, les Romains ne seraient pas installés. Les Phéniciens, on les appelle les peuples de la mer. Donc ils sont toujours à proximité. Les Égyptiens et le Nil. Le Nil, bien sûr. Mais Mais on parle d'Algérie. l'Exor, même au sud, hein, Samira. Donc pour ce qui est L'Oxor et le d'Exor, donc reportage qu'on a l'installation, vu, c'est toujours à les côté d'une Fougaras, oasis. les Fougaras par exemple, ont été classés patrimoine mondial en 2018 pour la technique, pour le système hydraulique qui est très important. Pourquoi? Parce que ce sont des régions désertiques et que l'eau est donc plus que vitale. Précieuse. Précieuse, très très précieuse pour l'agriculture, pour un tas de choses. Donc, en fait, c'est un système d'économie d'eau. D'économie, de L'eau gestion. ruisselle d'une manière très ingénieuse pour qu'elle se répartisse sur tous les terrains. Et de façon équitable. Équitable. Et aujourd'hui, et à cause de la sécheresse qui touche le monde, beaucoup d'agriculteurs algériens, par exemple, ont opté pour le système du goutte à goutte. Oui. Voilà, donc économique, encore plus économique, et c'est, on va dire, c'est de l'éco-responsabilité vis-à-vis de notre pays, bien sûr, mais vis-à-vis aussi du monde, de la planète. Voilà. Mais sinon, alors ce livre, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous raconte des choses très très intéressantes. Il y a beaucoup d'interventions, entre autres celle de Sabah Fardi. On la connaît, elle est archéologue, elle est spécialiste des mosaïques. J'en ai parlé plusieurs fois ici. Elle fait de nombreux ouvrages, sa thèse d'études. Elle dépendait du CNRPH, mais elle a fait un excellent travail sur les mosaïques en Algérie. Et dans les mosaïques, on retrouve l'eau. Par exemple, je ne sais pas si elle met... Ah voilà, c'est l'un des livres qu'elle a fait. Et elle a mis en exergue, par exemple, l'importance de l'eau dans l'histoire romano-africaine de l'Algérie. On peut retrouver, ce qu'on va voir, c'est la Vénus tatouée ou la Vénus de Khenchla. On voit les dieux de la mer. On parlait des dieux, des divinités de l'eau. Je me rappelle quand j'étais petit à l'école, à l'est, la pluie, on dit no. No, en fait, ça vient du dieu Anu. Anu, c'est une des divinités phéniciennes très anciennes. D'accord. Voilà. Ce qu'on peut voir aussi au musée de Cirta, ce sont les nageurs. C'est la mosaïque des nageurs. Moi, je la trouve très jolie. Très jolie, très c'est artistique. Artistique, harmonieuse, C'est de la mosaïque. poétique. Voilà, donc il y en a pas mal.
Et si on revient au XVIe, XVIIe siècle en Algérie, à Alger précisément, on va voir que avant l'arrivée des Français, à l'époque ottomane, il y a eu, comment on appelle ça? Il y a eu peut-être le meilleur système hydraulique qui a été construit. Et les Français se sont inspirés de ce système. Et nous-mêmes, aujourd'hui, on travaille sur le même tracé. L'eau vient de Bouzaria. C'est ce qu'ils appellent la Bouzaria, le plateau de Bouzaria. Il y a les pluies, la pluie qui se déverse sur la ville. Donc, comme Alger grandissait au fur et à mesure, donc plus de population, plus de consommation d'eau, ils sont partis construire des aqueducs. Il y a l'aqueduc du Télémli, il y en avait un à Saint-Eugène, Bollorine, Bab el-Oued, voilà, et ça allait jusqu'au Hamma. On en trouve un à Tersraïen dans le village. Il y en a un au Val d'Hydra. Donc tout ça c'est un tracé où l'eau pouvait circuler. Il y a la carte justement, on peut la voir peut-être, Amel va nous la montrer. Comment du plateau de la Bouzaria c'est parti sur... en général c'est là où il y a le plus de population. Voilà. Sinon, nous, dans le spirituel, le cultuel, dans la religion, quand il y a un problème, il ne pleut pas souvent, qu'est-ce qu'on fait? Salat al-Istisqa. Salat al-Istisqa, exactement. Il y a aussi une tradition chez, donc, en Kabylie ou chez les Berbères. Tislit Bonzar. Exactement. Anzar. Anzar, c'est le dieu de la pluie. Le dieu de la pluie. Et il lui trouve une petite mariée, c'est ça. En fait, la légende disait qu'on devait sacrifier la plus belle femme du village à ce dieu pour qu'il pleuve. Mais maintenant, après, ils ont remplacé cette princesse, cette mariée, cette jeune fille, par une poupée qu'ils sortent et qu'ils disent Tislit Bonzar. Voilà, donc dans un village. Maintenant, à la limite, c'est du folklore. Oui, maintenant, c'est du folklore, effectivement. Avant, on y croyait, et puis quand par hasard il pleuvait, donc ça aidait les agriculteurs à pouvoir. C'est joli, c'est joli à raconter. Oui, c'est joli à raconter. Voilà, ça reste quand même très poétique. Et puis ça relève de l'identité de la région. Oui. Voilà, donc ça existe. À Gardaïa. À Gardaïa, l'eau est très très importante aussi. Donc il y a le système des Fougara, mais eux-mêmes ont des chants. Il y a des cantes et des poésies qui chantent l'eau. Il y a surtout le docteur Daoudi qui a travaillé sur ça. Ce sont à la limite des louanges, des louanges à Dieu. C'est des louanges à Dieu, c'est spirituel en fait. Et pour que l'eau en fait tombe et qu'ils puissent eux vivre confortablement. Et il y a la Wahda de Sidi Brahim. Vous connaissez Sidi Brahim, Sidi Brahim, oui. Voilà, organisé chaque année. Ils font c'est la Zerda, même Assia Djebbar, on a parlé, elle l'a même introduit dans le film qu'elle a fait. C'est son village d'origine, de ses grands-parents. Il y a une zawiya là-bas, c'est les Hissawa. Donc les Hissawa viennent. Il y a la fête pendant quelques jours. Ils ramènent 10 moutons, ils le sacrifient. Et puis ils font manger les gens, la communauté, les pauvres surtout. Et après, la pluie, elle tombe. Donc après, je ne sais pas si c'est un concours météorologique, mais en tout cas, ça marche. C'est comme ça, on l'a fait et quelques jours après, il pleut. Voilà. Mais sinon... Pardon, vas-y. Vas-y. Non, juste pour te dire que même les Romains, quand ils sont installés, ils ont mis les thermes, ils ont mis aussi un système hydraulique qui a été retrouvé. Donc quand il y a eu les fouilles à partir de 1830, quand le génie militaire français est arrivé, ils ont trouvé des restes d'un système hydraulique romain, pas très élaboré, mais bon, il faut dire qu'à l'époque, il ne devait pas y avoir aussi autant de monde. On parle aussi de 2000 ans, donc d'une histoire de 2000 ans. Voilà, donc quand ils ont retrouvé, ils ont gardé aussi le système. Système, voilà. Celui qui a été le plus élaboré, je pense que c'était celui des Ottomans. Voilà, les premiers à avoir construit des aqueducs, et pour preuve, ils restent debout. On voit encore quand tu vas au Val d'Hydra, à l'intérieur de Chahbani, tu vois l'aqueduc. Il y en a aussi pas loin de la citadelle d'Alger. Voilà. Alors aujourd'hui, en accompagné, on a vu l'eau autrement. L'eau autrement, et l'importance de l'eau aussi, puisque par exemple, le Qsba, il y avait 200 fontaines
c'est pratiquement une dans chaque quartier. Et il y avait une vingtaine de hammams. Oui. Voilà. Il y avait des métiers liés à l'eau. À l'eau aussi. En général, c'était les biscuits. Les gens qui venaient de... Parce que chacun avait une origine. Donc, c'était les biscuits. Ils fournissaient l'eau au ménage. Alors, Sayane, moi, je suis vraiment impatiente de connaître cette histoire de l'eau qui a une mémoire. En fait, d'après sa recherche, c'est qu'en fait, l'eau qui est naturellement présente, elle raconte elle a une composition différente que celle qu'on trouve dans les robinets. Elle est plus poétique, selon lui. Oui, attention. Et l'eau qui vient dans les robinets, qui est dans les canalisations, elle est plus carrée et statique, en fait, par rapport à cela. Je ne sais pas que... En tout cas, des recherches sur Internet, et on peut trouver ces travaux. À la fin de l'émission, c'est la première chose que je vais faire. Et il y a l'eau sacrée. Il y a l'eau de Mazemzem à la Mecque, en Arabie Saoudite. Il y a des eaux comme ça qui sont sacrées. Et on les retrouve dans l'église. La première chose que les chrétiens font en rentrant. Exactement. Ils font... Le baptême avec le baptême de... Le baptême. Et quand on rentre dans une église, ils font le signe de la croix en touchant l'eau de l'église, qui est une eau bénite aussi. Voilà, donc chacun a sa religion, chacun ses rituels, ses traditions, mais tout ça pour dire que l'eau a toute son importance. Effectivement. Alors l'eau, on la retrouve aussi dans la bande dessinée. Absolument, il y a beaucoup de personnages qui ont des pouvoirs, qui développent des pouvoirs à travers l'eau. Pratiquement tous les animés, pas tous, mais la plupart en parlent en fait et reviennent. L'eau en fait, c'est la vie tout simplement. L'eau, c'est quelque chose qu'on ne peut pas... C'est aussi une façon d'éduquer les enfants, de les sensibiliser à la question de l'eau, parce qu'aujourd'hui, l'eau devient de plus en plus rare. Oui, absolument. Pour ne pas la gaspiller, c'est très important. Ne pas la gaspiller, surtout savoir s'en servir. L'eau, on peut tout faire avec. En fait, l'eau, elle est partout. Donc, elle est déjà dans le corps, 70%, jusqu'à 5 litres, mine de rien. Mais sinon, Sayane, donc rendez-vous pris pour le 4 ? Ah oui. Ça se prépare ? Ça se prépare, tout est préparé maintenant. Mais là, on se prépare à justement ouvrir les portes du festival au public le 4 octobre. De 10h à 19h. La particularité de cette année, la particularité, en fait, cette édition, son slogan, c'est tout simplement édition des jeunes. Comme le disait Samira tout à l'heure, la bande dessinée, ce n'est pas un art, c'est un art déjà à part entière, c'est le 9e art. Il n'est pas dédié qu'aux jeunes, il est lu par tout le monde, tout comme le cinéma ou le roman ou toute autre forme littéraire ou artistique. Mais nous avons remarqué qu'il y a beaucoup, on va dire 60 à 80% des visiteurs du FIBDA sont des jeunes. Bien sûr. Alors, quand on dit des jeunes, tranche d'âge ? Jeunes adultes, étudiants, lycéens et moi. Donc, comme votre fils d'ailleurs. Oui. Et ils sont très nombreux. Maintenant, il y a des seniors qui viennent, qui lisent, il y a des familles qui viennent, mais principalement, c'est des jeunes. Donc, on s'est dit pourquoi ne pas leur rendre hommage, d'un côté pour les visiteurs, mais de l'autre pour les auteurs. Il y a une nouvelle génération d'auteurs qui est très brillante. Ils sont exposés à Kyoto récemment. Et ils arrivent à se faire connaître un peu partout dans le monde. Et du coup, là, on voit les Mkhidesh qui revient dans le... C'est en fait Haroun Mkhidesh, c'est un personnage iconique de la bande dessinée algérienne, qui est issu des contes populaires algériens et qui a été adapté en bande dessinée, la bande dessinée a été créée par Ahmed Haroun, en tout cas dessinée par lui en 1969, et elle a donné son nom, c'est à la revue éponyme, la revue Mkhidesh tout simplement. La revue Mkhidesh qu'on avait au niveau des écoles, vous vous rappelez ? Oui. Donc, et du coup, on s'est dirigé, je suis parti voir Ahmed Haroun, il a plus de 80 ans, il faut préciser. Il nous a dessiné Mkhidesh et on a confié ses dessins aux jeunes auteurs qui ont mis ce personnage à la couleur locale et de l'ère actuelle. En fait, c'est un nouveau Mkhidesh qui revient. Il sort de sa BD carrément, comme on vient de le voir. Il était à la Casbah, à envoyer des mangas dans la Casbah. Oui. En fait, c'est ce que j'ai vu. L'arrière-plan, j'ai reconnu. Lui et l'ogre. L'ogre, en fait, il était dessiné par Haroun. Donc, ils sortent carrément de leur phylactère et de leur
15 et ils sortent et l'ogre attaque justement Alger et lui il vient sauver les gens. C'est une très bonne manière de valoriser le patrimoine. Effectivement. Ah oui, c'est très important. D'ailleurs, comme vous avez vu, l'affiche, c'est la place de l'émir Abdelkader Hadji Centre. On a voulu changer de Riyad al-Fath du monument, là où se tient le... Voilà, on est en train de la voir. Et donc, justement, Qedesh, il dit marhaba, bienvenue à tous ses amis. Et donc, il leur demande de l'aider. Hein. Il ne peut pas... Un héros sans amis, il ne peut pas faire grand-chose. Et du coup, Qedesh est accompagné de son bâton. Son but, c'est de sauver l'Algérie, tout simplement par les méchants qui veulent peut-être nous faire du mal. Qedesh, c'est un personnage qui a 13-14 ans. Mais il n'a pas vieilli, bien sûr, un personnage éternel. Et du coup, Qedesh sera présent dans des ateliers, un des ateliers qui sera animé par l'auteur Natsu, qui est destiné aux enfants. Donc là, il est à Constantine. Voilà, là, il est à Constantine, oui. Et là, cette illustration a été faite par Matou Gifilla, l'autre avec Sidi Ali Oudjen et toute une équipe. C'est la nouvelle génération qui a repris Qedesh. Et du coup, il y a un atelier où on apprend aux enfants à dessiner et à découvrir la bande dessinée à travers Qedesh, le personnage Qedesh. D'accord. Et bien d'autres personnages seront présents. Hein. Qedesh, dans le spot, il dit venez avec mes amis. Donc là, on a vu les photos, donc c'est très fréquenté. Le FIBDA, on a beaucoup de jeunes. Cette année, il y a des poids lourds de la bande dessinée qui seront présents. Je peux en citer quelques-uns? Bah oui. Donc, nous avons déjà un romancier. Quel est le romancier le plus connu maintenant en Algérie et à l'international algérien? Un an. Yasmine Khadra. Yasmine Khadra. Ouais. Yasmine Khadra sera présent dans cette 15e édition du FIBDA. Pourquoi? Vous allez me dire, c'est un romancier. Qu'est-ce qu'il a à voir avec le 9e? Il s'est associé dans une bande dessinée. Il a 5 bandes dessinées qui ont été adaptées de ses romans. De ses romans, exactement. Et la dernière sortira en exclusivité mondiale au FIBDA. Donc l'éditeur Phileas, l'éditeur qui vient de l'autre côté de la rive, va venir présenter la BD. Mais également, une BD sortira aux éditions Casbah, donc elle sera aussi présente. Donc, génial. Donc du coup, ça sera des nouveautés. Il animera justement une conférence avec l'illustratrice qui vient de l'autre côté de la rive, qui s'appelle Marion Duclos. Donc ils vont parler de ce travail. Et Yasmine Khadra, ses œuvres, elles voyagent partout dans le monde. Effectivement. Ouais. Il est traduit, il est adapté au cinéma. Et il faut préciser qu'il est très humble. Hein. Dès qu'on lui a demandé, dès que je lui ai demandé, il m'a dit je viens. Je viens. Il m'a dit je viens et le FIBDA, ça fait des années. Il était là, il n'y a pas très longtemps. Il était à Saïda pour le festival du cinéma féminin. Ce qui est bien avec lui, c'est qu'il aime l'Algérie, il aime rencontrer ses lecteurs algériens. Donc ça nous fait plaisir justement qu'il parle de 9e art. Pas que lui, il y a d'autres grands noms, je vais en citer quelques-uns. On va partir, il y a 3 grandes écoles de la bande dessinée, vous les connaissez? Non, pas pour moi. Moi je connais Slim, Zine. Il y a 3 grandes écoles, c'est le Japon, les États-Unis et l'Afrique franco-belge. Les écoles, d'accord. Nous, on est en train de penser au nom. Slim est une école, effectivement. Et en fait, donc on aura des auteurs, des stars mondiales qui sont là. À titre d'exemple, qui ont travaillé à DC et Marvel. DC Comics et Marvel. On a par exemple pour Sean Martin Brooke. Sean Martin Brooke est une star internationale, c'est très connu. Il est connu pour les comics noirs. Il a fait notamment Batman et bien d'autres titres. Alita E. Martinez, c'est the big name of the American Comics. Elle a travaillé chez Marvel et DC, les deux. Je vais vous citer, elle a travaillé sur les Avengers, X-Men. Elle a travaillé sur Black Panther. C'est elle qui a lancé le projet Black Panther. Maintenant, elle est sur le projet Nubia et Hulk. Maintenant, elle fait Hulk et Nubia. On a Sarah Woolley Gomez. Elle a travaillé chez National Geographic et Marvel et DC. Elle a travaillé notamment sur Wonder Woman. Elles seront toutes là. Tous et toutes là. Tu te rappelles de Wonder Woman? Bien sûr. Oui, Wonder Woman. Et comment Wonder Woman? On va partir maintenant du côté du Japon. Un poids lourd aussi de l'animation. D'ailleurs, je ne sais pas comment il a accepté. Jusqu'à maintenant, je me dis comment. Qu'est-ce qu'on peut te refuser? Ça, absolument rien. Je ne sais pas, franchement, on a de la chance. C'est l'image aussi du FIBDA, donc c'est quand même un rendez-vous qui a... Oui, important. Il s'appelle Katabuchi Sunao, et Katabuchi Sunao, c'est un big name of the Japanese animation. C'est un grand nom de l'animation japonaise. Il a travaillé dans le plus grand studio mondial de l'animation japonaise, qui est Ghibli. Le studio Ghibli, il a travaillé avec Hayao Miyazaki. Il a travaillé sur Kiki la petite sorcière. Il a travaillé. C'est une
C'est génial. C'est un film, un classique de l'animation japonaise. Est-ce qu'il y aura des ateliers ou ils sont juste là pour des conférences? J'y reviens. Ouais. En fait... Alors Sayan, justement, tu as profité un petit peu de cette occasion pour faire plusieurs interviews, des vidéos avec ces grands noms, avec ces grands participants. Là, il y a une... Aoyagi Etsuko. En fait, Aoyagi Etsuko, c'est une professeure d'art à l'université de Tsukuba. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a traduit plusieurs œuvres algériennes, déjà des romans, mais également des bandes dessinées au Japon. Au Japon, elle s'intéresse beaucoup à la culture japonaise. Il y a aussi une mangaka japonaise qui s'appelle Kiyomi Koizumi. Et donc, elle va présenter ses mangas. Elle a travaillé en Égypte, notamment avec des projets en Égypte. Elle s'intéresse beaucoup à l'Algérie. Comme l'Algérie est le pays phare de la bande dessinée en Afrique, le FIFDA, c'est le plus grand festival de BD en Afrique. Faut pas le... Et la bande dessinée, elle est ancrée en nous, dans notre culture. Ancrée, effectivement. Avant l'indépendance, elle a été utilisée par M. Saïd Zanoun, Allah ta'ala amro, il est toujours vivant, comme arme contre la colonisation française. Qu'est-ce qu'il faisait, Saïd Zanoun? Dans les revues de presse coloniale, il dessinait des personnages algériens et en cachette, il dessinait le drapeau. Et le croissant, le croissant et l'étoile algérienne. Identitaires comme ça. En cachette, attention, parce qu'ils n'ont pas remarqué ça. Il nous a dit qu'il aurait pu être emprisonné à cause de ça. Effectivement. Alors, on va voir la vidéo ensemble, Sayan. Le spot, oui. Pas le spot, l'interview que vous avez fait. Ah, oui. Ah, comment elle s'appelle? Laquelle? Celle qu'on Essayez de le prononcer. Aoyagi Etsuko. Aoyagi Etsuko. Allez, on va regarder ensemble. FIFDA 2023年へのご招待ありがとうございます。今回が2度目の現地参加ということになります。私は文学の研究者でアルジェリアに興味を持っています。ムールド・フェラウンの貧者の息子、それからブアレム・サンサルのドイツ人の村を日本語に訳して交換することができました。今回は文学と漫画の関係、掘り下げるようなFIFDAになると聞いています。とりわけパリでもお会いしたことがあるヤスミダ・ハンダラ氏がいらっしゃるということでとても楽しみにしています。文学作品の漫画本案ということでは、私はアルベール・カミュの、アルジェリアものと言っていい異邦人、それから客、そして最初の人間、ジャック・フェランデスが漫画にしていますが、これを日本語にも訳して、紹介しました。さて、私の若い17歳の友人が最近大相撲の床山になりました。それで私自身改めて日本の相撲に関心を持っています。FIFDAも皆さんが自分の国の文化、それからそこで出会うさまざまな国の文化を見直す、そんなきっかけになればと願っています。それでは10月4日から8日アルジェでお会いしましょう。De retour et donc alors c'est l'un des grands noms, d'autres grands noms, notamment d'Italie, Sayan. D'Italie, on va citer Statella, Daniele Statella. En Italie, bande dessinée se dit fumetti. Fumetti, pourquoi c'est lié à la fumée, c'est les bulles, les phylactères. Et Statella, il a dessiné un personnage, un héros iconique de la bande dessinée mondiale qui s'appelle Diabolique. Et Diabolique était adapté en série télé, en film. Donc il va venir, c'est un poids lourd aussi. Hein, et donc il va rencontrer les auteurs. Il va aussi animer un atelier à l'école des Beaux-Arts. On a deux types d'ateliers au FIFDA. On a des ateliers d'initiation, de vulgarisation qui sont au niveau du village, qui sont destinés à tout le monde, enfin aux jeunes. Il y a un atelier pour les enfants et un atelier pour les adolescents. Il faut s'inscrire ou là c'est ouvert? Il vient sur place, voilà, dès qu'une vague se libère, une autre peut s'installer, mais avec ces stars aussi. Mais également, il y a des ateliers de fond qui ont lieu à l'école supérieure 6, à l'école supérieure des Beaux-Arts, et là c'est fermé. Ça cible des étudiants, c'est un niveau universitaire, un cran plus élevé, et donc on en est fiers. L'aspect formation est très très important. Il y aura l'écriture scénaristique, comment dessiner un personnage, travailler en équipe, en duo, faire un storyboard. Tout ça sera à l'école supérieure des Beaux-Arts d'Alger. D'ailleurs, on remercie son directeur, M. Torchaoui, avec qui j'ai signé une convention pour justement nous avoir ouvert les clés de l'école supérieure des Beaux-Arts. Sayan. On l'a regardé pendant des
années, on adore. Voilà, Sayan, tu nous as convaincus. Oui. Alors, il y a du cosplay, il y a voilà. plein d'activités. Finalement, la régie est déjà dans le bain. Finalement, avec Green Diesel, elle est déjà dans le bain. En tout cas, rendez-vous pris pour le 4, Sayan, donc ça commence à 10h du matin. 10h jusqu'à 19h. Et juste pour conclure, je me dois de le dire, c'est organisé sous l'égide du ministère de la Culture et des Arts avec le soutien de Madame la ministre, Dr Soraya Mouloudi, qu'on remercie pour le soutien de cet art dans notre pays. Voilà, ça reste quand même un rendez-vous incontournable. Au 4 ou 8, c'est 5 jours. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Ça y est, on va y aller, encore une fois. De toute façon, moi, j'ai pas le choix. Je suis obligée d'y aller. En tout cas, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Encore une fois pour cette édition. Samira, merci beaucoup. Merci. On se retrouve samedi prochain pour une autre escale. Merci en tout cas d'avoir été parmi nous ce matin. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très agréable journée à tous. Vous retrouverez demain mon ami Radia Boulmaali à partir de 8h. Pour ma part, je vous retrouverai le week-end prochain. Excellente semaine à tous. Au revoir. حتى تفوزوا بالحب العظيم